Alors je vous le disais, l'association Le Jour d'après, une association nancéenne qui permet l'accompagnement des familles endeuillées. L'objectif, évidemment, les accueillir, les soutenir et les informer. On en parle avec vous, Patricia Vautier. Bonjour, vous Bonjour. êtes membre fondatrice de l'association Le Jour d'après. Je parlais des objectifs, des missions aussi. Vous êtes là pour les accueillir, ces familles, en cette période de deuil. Oui, alors tout à fait. C'est vrai que notre association propose un soutien à toute personne endeuillée, hein. Les personnes nous contactent par téléphone, mail, etc. Donc on a des actions qui sont déjà mises en route depuis un petit moment, des groupes de parole, des ateliers pour les enfants qui vivent le deuil d'un proche. Et en fait, le projet aussi et la naissance de cette association, c'était vraiment de créer un lieu, d'ouvrir un lieu d'accueil visible sur Nancy pour mettre à disposition des familles endeuillées les ressources qui existent sur cette thématique du deuil, que ce soit des ressources documentaires, se poser, prendre un petit café, De faire le pouvoir point. échanger aussi, Voilà, d'être pouvoir écouté. échanger. D'être écouté. Il y a des personnes qui ne veulent pas parler, puis il y en a d'autres qui ont besoin de parler, justement, lors de cette période de deuil. Vous m'en parliez quand on a préparé l'émission, que c'est un petit peu tabou, le deuil, c'est ça? Oui, c'est vrai que c'est un sujet, enfin, la mort, on en parle, hein, la mort dans la société, on la voit à la télé, on la voit partout, mais c'est pas pour ça que quand ça arrive, effectivement, on sait ce qui se passe derrière, alors que la mort est naturelle, elle fait partie de la vie, il y a un processus naturel qui se met en route, et les personnes qui le traversent, c'est pas une Mm. question d'un mois ou 3 semaines, ça va Non. durer un certain temps, ça va être différent en fonction de chaque personne, et parfois, sur le parcours, eh ben, on peut avoir besoin de se poser, de trouver un livre qui va témoigner de ce qu'on peut ressentir, qui va mettre des mots sur le vécu ou de vouloir partager tout simplement avec d'autres personnes qui ont Alors, vécu la même chose. généralement, les personnes vous contactent tout de suite après le décès d'un proche, ou 2, 3 mois, ou peut-être 6, 7, 8 mois après, où ils se disent là, je n'y arrive pas. Ouais, alors c'est très variable. Il y a des personnes qui contactent tout de suite, vraiment tout de suite après. Et puis, alors le plus souvent quand même, c'est effectivement dans cette période-là, au bout de 6, 8 mois, quand l'entourage commence à être moins présent aussi, où on a l'impression que tout le monde reprend le cours de sa vie et Ouais. que là, on est laissé un peu qu'on va pas y arriver, où on se dit, bon, bah, finalement, je vais peut-être essayer de voir d'appeler quelqu'un, ou alors on a entendu parler de l'association, donc ils vont nous appeler à ce moment-là. Parce que cette association regroupe des bénévoles, des professionnels aussi, hein. Alors, qui sont ces professionnels qui sont à l'écoute, hein, de ces familles? Oui, alors c'est vrai que l'objectif, c'était vraiment de réunir les forces bénévoles et professionnelles, de professionnels formés, hein, au deuil et à l'accompagnement du deuil. Donc nous, on a 3 psychologues qui sont investis dans l'association, une sage-femme aussi qui s'est formée par rapport au deuil périnatal. Et voilà, on espère aussi que en fait, le centre de ressources, c'est aussi pour il y aura un gros travail de répertoire à faire sur le département et sur la Lorraine pour savoir un petit peu que ce soit des associations ou que ce soit des professionnels qui proposent localement un accompagnement, hein, et de pouvoir orienter aussi les personnes D'orienter évidemment vers des vers professionnels et aussi, des associations qui parce que proposent. c'est plus long pour certaines personnes, Voilà. c'est plus compliqué pour certaines Mm. personnes. Euh, Quand c'est l'écoute, évidemment, ce sont les conseils lors des rendez-vous. Alors je parle de rendez-vous, mais peut-être que justement les structures sont ouvertes tous les jours, et que ces personnes endeuillées peuvent venir à tout moment quand Alors, elles en ont besoin, ou c'est sur rendez-vous. ouais, alors nous, on fonctionne sur rendez-vous Mhm. parce qu'il manque un lieu d'accueil et c'est très rare qu'il existe un lieu où on peut venir. Les associations fonctionnent avec des bénévoles, donc ils ne sont pas disponibles toute la journée. Et quand on est en deuil, il y a un moment, on va se dire là, je vais y aller. S'il n'y a pas un lieu ouvert à ce moment-là, ben, peut-être qu'on va se priver d'une Oui. information ou d'un temps d'écoute, d'un temps qui fait Donc là, du pour le bien. moment, c'est encore sur rendez-vous. Oui, pour l'instant, on a des locaux provisoires sur Nancy, en Alors là, vieille ville. ça va, le projet se Ouais. met en place Oui, on prend contact avec les différents partenaires parce qu'évidemment, ouvrir pour un être lieu, subventionné voilà, ça aussi. veut dire qu'il faut trouver des moyens, des fonds. Donc nous, on s'est déjà équipé au niveau du contenu de notre centre de ressources. On a acheté des livres, on est prêt à accueillir les personnes, mais effectivement, il faut qu'on puisse louer
durablement des locaux, payer aussi peut-être même très certainement des salariés permanents pour accueillir et pour organiser aussi les temps, les événements, hein. Alors, vous vivez de quoi là actuellement? Enfin, cette association tient grâce à des dons, Oui. mais grâce aussi à quelques subventions, mais vous en demandez plus par rapport au local? Oui, alors c'est vrai que pour l'instant, on a des dons, hein. On est une association qui est reconnue d'intérêt général, donc c'est vrai qu'il y a aussi, on peut bénéficier d'une réduction d'impôt si on fait un don à notre association. Et puis c'est une belle reconnaissance aussi par rapport à ce sujet-là du deuil. Et on a fait des démarches auprès de fondations pour obtenir des financements, mais voilà, c'est des financements qu'il faut aussi renouveler. Et on est vraiment convaincus que c'est un réel enjeu de santé publique aussi, hein, de pouvoir proposer un accompagnement si besoin, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément besoin, mais voilà. Parce qu'il y a des groupes de parole pour les adultes, mais il y a des ateliers aussi pour les enfants endeuillés. Il y a des rencontres sportives que vous mettez en place, des temps conviviaux, et c'est important, des activités artistiques, de la détente. Et puis, il y a des consultations avec les psychologues, on parlait aussi des professionnels, des séances bien-être, relaxation, massage, ateliers d'écriture, et les informations administratives, parce qu'on est un peu perdu aussi à ce moment-là, lorsque une personne décède, il y a énormément de papiers à remplir. De démarches à faire, de savoir où se renseigner. Donc c'est vrai que si on arrive à s'installer dans des locaux durables aussi, ça permet aussi de prendre contact avec les organismes et d'avoir des informations mises à jour aussi régulièrement, parce que c'est important aussi de pouvoir avoir un lieu où on peut obtenir des informations et de pouvoir être orienté sans avoir à aller trop chercher. Enfin, voilà, si vous habitez à Nancy et que vous avez envie d'aider cette association le jour d'après, eh bien les dons sont importants pour vous, évidemment. Et il y a l'aide à l'organisation des cérémonies suite au décès d'un proche aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont capables de le faire et des personnes qui ne peuvent pas, hein, parce que c'est rapide, il faut organiser. Le lendemain, il faut commencer à organiser pour, évidemment, la cérémonie quelques jours après, et c'est jamais facile pour certaines personnes. On parle, juste avant de voir un sujet, on va parler des enfants qui ont besoin d'accéder à une compréhension des événements, de les vivre, de poser aussi des questions. Qu'est-ce qu'on doit leur dire justement à ce moment-là? Certains veulent, certains ne veulent pas, ou des parents veulent ou ne veulent pas que ces enfants soient là le jour des obsèques. Alors c'est vrai on se rend compte que le temps, comme vous le disiez, il est très court, qu'on ne sait pas forcément quoi faire avec ses enfants. On est un peu laissé comme ça. Bien sûr. Donc tout le monde va suivre un petit peu son instinct, les conseils de l'entourage, etc. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de pouvoir dire aux enfants ce qui se passe, mais à hauteur d'enfant, à hauteur de ce qu'ils ont envie de savoir. S'ils ne vous posent pas de questions, ne pas aller non plus au-delà de ce qu'ils sont prêts à entendre, mais en tout cas leur expliquer que quand une personne meurt, il y a peut-être une cérémonie qui va être organisée, est-ce qu'ils veulent y participer ou non, s'ils y participent, avec qui ils seront, avec qui ils ont envie d'être, enfin, voilà, toutes ces choses-là, on peut en discuter avec eux et effectivement éviter de les écarter de ces temps-là, de cérémonies qui permettent aussi que eux, ils vivent et ils comprennent un petit peu ce qui se passe. Alors, et vos ateliers sont faits aussi pour ça, les ateliers pour les enfants, des psychologues qui peuvent aussi les rencontrer, évidemment, et même quand il y a une maladie, avant de les préparer justement au décès aussi, et ça se fait avec des rendez-vous avec des psychologues. Alors l'année dernière, au mois d'octobre, des parents, des frères et des sœurs, des grands-parents aussi se sont retrouvés à Nancy devant la gare pour rendre hommage à leurs enfants décédés lors d'une journée de sensibilisation. C'est vous qui l'aviez organisé, justement, l'association le jour d'après. Reportage d'Arnaud Salvini et le montage est de Ludovic de Bruyne. C'est juste un petit message d'amour, écrit sur un ballon. Alice pour toujours, son père, papa. Voilà. Pour ma petite fille qui est décédée il y a quelques années déjà. Ce sont des mamans, des papas, des frères et des sœurs, des familles unies l'espace d'un moment dans une même douleur. On l'a pas connu assez longtemps. C'est mon premier petit-fils. Mais bon, c'est comme ça la vie. C'est inimaginable quoi, comme douleur. Ouais. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est beaucoup de souffrance aussi intérieure qu'on garde pour soi et qu'on n'ose pas dire à tout le monde, quoi.
Le deuil périnatal est un drame dont il est difficile de parler. C'est pour briser ce tabou que se bat l'association Le Jour d'après. Les dons récoltés aujourd'hui serviront à la création d'un lieu d'échange et d'information pour les familles. Il faut apprendre à vivre avec. On a le cœur brisé, on a le cœur en 1000 morceaux et ça se referme jamais. On apprend à vivre avec tout simplement. Tous ensemble, de pouvoir lâcher un ballon, c'est aussi lâcher un petit peu, accepter de laisser partir celui qui est parti, souvent trop tôt, trop vite. Et dans le processus de deuil, ça peut être aidant. Protection de l'environnement oblige. L'an prochain, la manifestation prendra une autre forme. Peut-être la plantation d'un arbre, symbole de vie. Vous l'avez compris, ce reportage, je le disais, a été tourné l'année dernière. Alors cette année, là, on s'approche du mois d'octobre, donc pas de ballon. Non, donc cette année, on propose quand même ce temps de rituel et d'hommage pour les familles. Donc ce sera au kiosque du Parc Sainte-Marie à Nancy. On va proposer aux familles des petites plaques de bois qui s'appellent des ema. Ça vient un petit peu du Japon où on écrit une petite pensée, des vœux, un petit message d'amour ou un dessin qui vont être déposés sur un mur, sur une structure en bois. Et on va faire une envolée de bulles parce qu'il y a cette dimension-là aussi de laisser s'envoler, laisser partir. Et ce geste symbolique du ballon. Sensibiliser la population, voilà. Évidemment. Ça sera le... Ce sera le 11 octobre. Alors, on l'a entendu, beaucoup de souffrances que l'on garde à l'intérieur, le cœur brisé en 1000 morceaux. On n'oubliera jamais, évidemment, perdre un enfant. On peut perdre un bébé pendant la grossesse. C'est pareil, ces personnes viennent vous voir parce que c'est compliqué au moment de la naissance ou dans les semaines qui ont suivi, ou perdre un enfant. Là, c'est plus compliqué pour... recevoir ces personnes, vous êtes là, il faut des mots, Est-ce que c'est complètement différent ? Non, parce qu'en fait, quand on a compris aussi que ce qui faisait le processus de deuil et l'intensité du deuil, c'est l'intensité du lien aussi qui s'est créé avec la personne qui est morte et qui est plus là. Donc que ce soit un bébé in utero, que ce soit un enfant qui a 5 ans ou que ce soit quelqu'un de plus grand, à partir du moment où la personne avait un lien très très fort, et l'intensité du deuil est très forte aussi, et on accompagne, on va être à l'écoute de cette douleur et de cette souffrance de la même façon. Après, c'est sûr que pour les personnes, quand on perd un enfant, quel que soit l'âge, la durée du deuil va aussi dépendre des ressources qu'on va avoir autour, mais ça va être, le lien, il est très très fort. Être entouré, être aidé aussi. Merci d'être venue sur ce plateau, Patricia Vauthier. Si vous voulez faire des dons, cette association Le Jour d'après, évidemment, vous pouvez le faire. Il y a le site internet. Oui, donc il y a un site internet, c'est Le Jour d'après Lorraine.free.fr. Voilà. Et on a une page Facebook aussi, vous pouvez nous trouver assez facilement. Le Jour d'après. Merci beaucoup d'être venue, Patricia Vauthier.